L'opposition aussi demandait à M. Legault pourquoi en Ontario on investit 3 fois plus qu'ici en transport collectif. Le Québec investit beaucoup plus que l'Ontario dans les infrastructures. Je sais que Québec solidaire compte ça, investir dans les routes. Donc, tu sais, quand tu es moins visionnaire que Doug Ford, il faut que tu te poses des questions. Et comme pour confirmer cette impression-là que la CAQ se fout du transport collectif, lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère, la ministre de l'Asphalte, Geneviève Guilbeault, a déclaré ceci. Gérer le transport collectif des sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. On a déposé un budget avec un déficit de 11 milliards parce qu'on a choisi de payer plus les profs et les infirmières, notamment dans le réseau de la santé. Et nous, on n'a pas le luxe de refiler nos déficits ailleurs. Alors, je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère. Bon, ça, là, cette affaire de fougère. On lui a demandé la semaine dernière si elle pensait que d'autres députés allaient suivre Éric Lefebvre au Parti conservateur. Elle a dit qu'elle gère sa fougère. Et quand on lui a parlé du pont de l'île d'Orléans, elle a dit elle gère sa fougère. Pas sûr que c'est positif comme expression, considérant la façon dont la CAQ a géré le cas de la plante verte Claire Sanson. Après moi, les fougères vont manquer d'eau. On a d'ailleurs questionné le maire de Québec, Bruno Marchand, à ce sujet-là ce matin. Il n'avait pas l'air content. Ici, est-ce que gère bien sa fougère? Pas de commentaire sur Est-ce qu'elle devrait démissionner? Pour moi qui va demander une démission. Il n'y a aucune vision qui émane présentement de cette ministre-là par rapport au transport collectif. Elle ne présente aucune vision. Et c'est hyper décevant. Et ça nous ramène dans les années 60, un ministère de la mobilité durable qu'elle a elle-même nommé mobilité durable, pour lequel on se dit il y a juste des routes qui nous concernent. Selon moi, là, on revient au temps d'une paix et de Joseph Arthur. Le paradis, dirait Jean-Sébastien, qui est à la fois fan du temps d'une paix et pourfendeur notoire de transport collectif et de placotoire. Monsieur Marchand n'a pas précisé qui était Ticoun dans cette histoire-là.